Ma mère m'a fait asseoir après l'enterrement de ma grand-mère et m'a dit: Ta sœur mérite cet appartement plus que toi parce qu'elle a toujours été une meilleure enfant. J'ai alors demandé: Dans ce cas, pourquoi mamie l'a-t-elle laissé à mon nom? Moi, Julien, 28 ans, j'ai besoin de vider mon sac parce que je suis en train de devenir fou. Mes parents ont toujours eu une préférence marquée pour ma sœur, Léa, 26 ans. Je le sais depuis toujours. Mais ce qui se passe actuellement dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. L'année dernière, ma grand-mère Madeleine est décédée et m'a légué son appartement situé dans le centre de Lyon. Ce n'est pas un palais, mais c'est le mien, légalement et moralement. Ma grand-mère et moi étions très proches. Je lui rendais visite chaque semaine, je l'aidais pour ses courses au marché, je l'emmenais à ses rendez-vous chez le cardiologue. Léa, elle, passait peut-être 2 fois par an, pour Noël ou Pâques. L'appartement vaut environ 180 000 euros, ce qui n'est pas une fortune colossale. Mais c'est une somme qui change la vie pour quelqu'un comme moi qui vit en location et galère à mettre de côté pour un apport personnel. Je travaille comme graphiste en freelance, je gagne correctement ma vie, mais rien d'extraordinaire. Léa est directrice marketing dans une start-up de la French Tech, elle touche un salaire à 6 chiffres. Roule en Audi de fonction et vit dans un loft luxueux que son petit ami, Thomas, l'aide à payer. Voici où ça devient délirant. 2 semaines après les obsèques, mes parents m'ont convoqué pour ce qu'ils appelaient une discussion de famille. Mon père, Jean-Pierre, a commencé par dire: Bon, Julien, on doit parler de l'appartement de Madeleine. Je pensais qu'il voulait discuter du débarras des meubles ou de détails pratiques. Au lieu de cela, ma mère, Catherine, est intervenue. Nous pensons que Léa devrait avoir l'appartement. Elle a mieux réussi. Elle saurait mieux le valoriser. Et honnêtement, tu n'as jamais été aussi responsable qu'elle. Je suis restée là, sidérée. Mon père a hoché la tête en ajoutant: Léa a toujours été la locomotive de la famille. Toi, à 28 ans, tu te cherches encore. Elle mérite cela plus que toi. Le comble, c'est qu'il voulait que je signe un acte de cession à Léa pour le bien de la famille. Il disait que je devrais être heureux d'aider ma sœur à réussir davantage et que mamie aurait voulu que l'appartement revienne à l'enfant capable. De l'apprécier à sa juste valeur. Je leur ai dit absolument pas. L'appartement m'a été légué spécifiquement à moi. Ma grand-mère a fait ce choix délibérément. Si elle avait voulu que Léa l'ait, elle le lui aurait laissé. Mes parents se sont mis en colère. Vraiment en colère. Ma mère a dit: C'est exactement pour ça que tu n'arriveras jamais à rien, Julien. Tu es égoïste et tu as l'esprit étroit. Léa, selon eux, n'hésiterait jamais à aider la famille ainsi. Mon père a enchaîné avec sa comparaison préférée. Regarde ta sœur. Elle a fait une grande école. Elle est fiancée à un chirurgien. Elle construit quelque chose. Qu'est-ce que tu as à montrer pour ta vie? Quelques logos faits dans un studio de 20 mètres carrés. La conversation s'est terminée par eux me disant que j'avais une semaine pour réfléchir à ce qui était juste pour la famille et qu'il était déçu, mais pas surpris, par mon égoïsme. J'y pense sans arrêt depuis. Toute ma vie, tout ce que j'ai fait a été comparé à Léa. Mes notes au bac, alors que Léa entrait en prépa. Mon premier boulot, alors que Léa obtenait une promotion. Léa vient d'acheter une nouvelle voiture, Léa sait cuisiner comme un chef, le copain de Léa l'emmène en week-end à Venise. J'aime ma sœur. Mais j'en ai marre d'être le raté de service simplement parce que je ne gagne pas autant d'argent ou que je n'ai pas un train de vie clinquant. Cet appartement représente pour moi une sécurité, quelque chose qui m'appartient enfin et sur lequel je peux construire. Suis-je fou de refuser de céder mon héritage? Mes parents agissent comme si j'étais déraisonnable. Mais j'ai l'impression que c'est la goutte d'eau qui fait déborder un vase rempli d'années de favoritisme. Première mise à jour, il y a 6 semaines. La situation a dégénéré au-delà du possible. Je dois vous mettre au courant parce que je commence honnêtement à remettre en question ma propre santé mentale. Après mon refus de signer, mes parents ont gardé le silence pendant environ 1 semaine. Je pensais qu'ils avaient réalisé à quel point leur demande était absurde. J'avais tort. Dimanche dernier, je suis allée à l'appartement de mamie pour continuer à trier ses affaires. Je prends mon temps parce que c'est émouvant et que je veux respecter sa mémoire. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé Léa à l'intérieur avec un mètre ruban et un carnet de notes. Ah, Julien. Pile au bon moment. A-t-elle dit comme si c'était tout à fait normal. Je prends juste les mesures pour la rénovation. Thomas et moi avons des idées incroyables pour cet espace. Je suis restée sans voix alors qu'elle continuait à mesurer le salon. Ah, on pense abattre ce mur pour créer une cuisine américaine. Et cette salle de bain est tellement démodée, il faut tout casser. J'ai demandé: Léa, qu'est-ce que tu fais là? Comment tu es entrée? Elle a brandi une clé, maman me l'a donnée. Elle a dit que tu faisais des difficultés pour l'appartement, alors il voulait que je commence à anticiper. Ne t'inquiète pas, on fera en sorte que tu sois impliqué dans le processus. La désinvolture de ses propos m'a terrassée. Ils agissaient tous comme si le transfert de propriété était une affaire classée, comme si mon refus n'était qu'un petit obstacle mineur à contourner. J'ai dit: Léa, je ne signerai rien. Ce n'est pas ton appartement à rénover. Elle a eu l'air sincèrement confuse. Julien, sois raisonnable. Regarde cet endroit objectivement. Tu n'as pas les moyens de le rénover correctement. Tu finirais probablement par le louer dans cet état ou le vendre pour avoir du cash rapidement.
Thomas et moi pouvons en faire quelque chose d'exceptionnel. Nous avons la vision et les ressources. J'ai insisté sur le fait que mamie me l'avait laissé, point final. Elle a répondu, mamie était vieille, Julien. Elle ne comprenait rien au marché immobilier ou au potentiel d'investissement. Papa et maman m'ont tout expliqué. Ils disent que tu fais preuve d'un égoïsme pur sur ce coup-là. Et honnêtement, je suis d'accord. Je lui ai ordonné de partir immédiatement et je lui ai repris la clé. Elle a protesté en disant qu'elle essayait juste d'aider la famille, mais elle a fini par partir. Avant de franchir la porte, elle a lancé. Tu sais, tout le monde disait toujours que j'étais la plus responsable. Mais je m'étais jamais rendu compte à quel point ils avaient raison jusqu'à aujourd'hui. Le soir même, j'ai reçu des appels de mes 2 parents. Mon père était furieux que j'ai embarrassé Léa et que je l'ai mise dehors comme une étrangère. Ma mère a dit que j'étais cruel et mesquin, et que Léa essayait seulement de me faire voir la vue d'ensemble. La vue d'ensemble, apparemment, c'est que je suis trop limitée pour apprécier ce que l'appartement pourrait devenir entre les mains de Léa. J'ai changé les serrures le lendemain. J'ai aussi parlé au notaire qui s'est occupé de la succession. Il a confirmé que l'appartement est légalement à moi. Personne ne peut me forcer à le céder, et mes parents n'ont aucun droit légal dessus. Mais la pression psychologique est intense. Ils me font sentir comme si j'étais en train de détruire la famille pour de l'argent, comme si j'étais égoïste et sans vision. Léa m'envoie des SMS disant qu'elle est déçue de ce que je suis devenue et qu'elle n'aurait jamais pensé que je choisirais l'argent plutôt que la famille. L'ironie est incroyable. Ce sont eux qui ramènent tout à l'argent, mais c'est moi le cupide parce que je veux garder ce qui m'a été légalement légué. Je commence à réaliser qu'il ne s'agit pas vraiment de l'appartement. Il s'agit du fait que, pour une fois dans ma vie, j'ai quelque chose que Léa veut et qu'elle ne peut pas simplement prendre. Pour une fois, je ne suis pas le plan de secours ou le prix de consolation de la famille. Deuxième mise à jour, il y a 4 semaines. Je pensais avoir vu le pire, mais ma famille continue de me surprendre par son niveau de manipulation et d'arrogance. Il y a 2 semaines, Léa s'est présentée chez moi avec son copain, Thomas. Mes parents ne manquent jamais une occasion de rappeler que Thomas est chirurgien. Ils se sont présentés poliment, et j'ai cru que Léa venait s'excuser. Au lieu de cela, Thomas s'est lancé dans ce qu'il appelait une « conversation pratique entre adultes ». Julien, je comprends que la situation soit devenue émotionnelle, mais regardons cela logiquement. Léa et moi prévoyons notre avenir. Nous envisageons de fonder une famille dans les prochaines années. Cet appartement pourrait être converti en un espace familial parfait. Léa hochait la tête. On a déjà parlé à des entrepreneurs. La rénovation coûterait environ 80 000 €, mais la valeur du bien monterait à 320 000 €. Tu ne pourrais jamais te permettre un tel investissement, a continué Thomas. Nous sommes prêts à t'offrir 50 000 € pour que tu nous cèdes l'appartement. C'est de l'argent gratuit pour toi, Julien. Tu gardes ton mode de vie actuel, rien ne change, mais tu récupères 50 000 € en liquide. Je leur ai demandé s'ils étaient sérieux. Ils m'offraient 50 000 € pour un bien qui en vaut 180 000 et qui en vaudrait 320 000 après travaux. Ce n'est pas seulement une question de valeur actuelle, a expliqué Léa. C'est une question de potentiel. Toi, tu vas juste y vivre tel quel ou le louer pour 800 € par mois. Nous, on parle de créer quelque chose de beau, quelque chose qui honore vraiment la mémoire de mamie. La discussion a duré 1 heure. Ils avaient des tableaux Excel, des plans de rénovation, des projections sur le développement du quartier. Ils avaient clairement passé beaucoup de temps sur cette présentation. Quand j'ai refusé à nouveau, le ton de Thomas a changé. Julien, j'essaie de rester respectueux, mais tu ne réfléchis pas clairement. C'est une offre généreuse pour quelqu'un dans ta position. Quand auras-tu une autre opportunité comme celle-ci? J'ai demandé ce qu'il entendait par « ma position ». Léa a répondu franchement, « Soyons honnêtes, Julien. Tu as 28 ans. Tu es célibataire. Tu vis dans un studio. Tes revenus sont irréguliers. Cet appartement est probablement la chose la plus précieuse que tu posséderas jamais. Nous proposons d'en faire quelque chose qui profite à tout le monde. » Thomas a ajouté, « Les parents de Léa s'inquiètent de tes décisions récentes. Ils pensent que tu traverses peut-être une phase émotionnelle qui affecte ton jugement. » C'est là que j'ai compris que ce n'était pas seulement l'idée de Léa et Thomas. Mes parents les avaient nourris d'informations sur mes finances, mon style de vie et mon état psychologique. Ils avaient transformé cela en une sorte d'intervention familiale où j'étais le problème à résoudre. Je leur ai dit de partir, mais Léa a insisté. « Julien, pourquoi es-tu si têtu? Tu fais du mal à toute la famille pour un appartement que tu n'as même pas mérité. Mamie te l'a donné par pitié, pas parce que tu le méritais. » Par pitié? Allez, Julien. Tout le monde sait que tu étais le cas social de mamie. Elle avait de la peine pour toi parce que tu n'as jamais réussi à stabiliser ta vie comme moi. Elle s'est probablement dit que l'appartement te forcerait à devenir plus responsable. Thomas avait l'air mal à l'aise à ce stade, mais il ne l'a pas arrêté. La vérité, c'est que tu n'es pas équipé pour gérer cette responsabilité. La taxe foncière, les charges, l'entretien, les assurances, c'est compliqué. Tu vas probablement tout gâcher et perdre l'appartement de toute façon. Au moins, de cette manière, il reste dans la famille. Après leur départ, je suis resté assis dans mon studio, complètement vidé. Cette façon systématique de nier ma valeur en tant que personne.
La cruauté gratuite des remarques de Léa sur la pitié de ma grand-mère. L'assomption condescendante que je ne pouvais pas assumer des responsabilités d'adulte basique. C'était accablant. Mais cela a aussi clarifié les choses. Il ne s'agit plus de l'appartement. Il s'agit de la conviction fondamentale de ma famille que je mérite moins, que je suis moins capable et moins important que Léa. L'appartement a juste rendu cette conviction impossible à ignorer. J'ai appelé le notaire le lendemain pour demander s'il était possible d'obtenir une mesure d'éloignement si le harcèlement continuait. Il a dit que ce n'était pas encore nécessaire, mais il a tout consigné au cas où. J'ai aussi commencé à voir une psychologue, non pas parce que mon jugement est altéré comme le pensent mes parents, mais parce que j'ai besoin d'une aide professionnelle pour traiter toute une vie de manipulation psychologique que je commence seulement à identifier. 3e mise à jour, il y a 2 semaines. La semaine dernière, mes parents m'ont tendu une embuscade sur mon lieu de travail. Je travaille dans une petite agence de design, ils ont débarqué à l'heure du déjeuner en demandant à la réceptionniste de me voir pour une urgence. Family Ollie. Quand je suis arrivée dans le hall, ils étaient assis là avec un dossier et ont dit que nous devions parler immédiatement. Mon patron, Olivier, s'est inquiété de l'urgence et nous a laissé utiliser son bureau. Mon père a étalé des papiers sur le bureau d'Olivier. Julien, on a été patient avec toi, mais ça a assez duré. On a fait rédiger un accord de transfert par des avocats. Tout est là, prêt à être signé. Les papiers étaient des documents légaux officiels transférant la propriété à Léa. Ils avaient réellement payé des avocats pour rédiger ça. C'est la solution équitable, a dit ma mère. Léa a l'appartement, tu reçois 75 000 € en liquide, et la famille reste unie. Tout le monde gagne. Ils avaient augmenté leur offre à 75 000 €, ce qu'ils semblaient considérer comme incroyablement généreux. On sait que tu as des difficultés financières, a continué mon père. 75 000 €, c'est plus d'argent que tu n'en as jamais eu d'un coup. Tu pourrais rembourser tes prêts étudiants, t'acheter une meilleure voiture, peut-être même donner un acompte pour un petit logement en dehors de la ville. Ma mère a ajouté, Léa mérite cet appartement, Julien. Elle a accompli des choses. Elle est stable. Elle construit un vrai futur. Toi, tu cherches encore ce que tu veux faire quand tu seras grand. Le fait qu'il fasse cela sur mon lieu de travail, devant mon patron, était délibéré. Il voulait créer une pression, me mettre dans l'embarras, me forcer à signer juste pour mettre fin au malaise. J'ai dit, je ne signe rien. Et j'ai besoin que vous partiez maintenant. Mon père a insisté. Julien, sois raisonnable. Regarde autour de toi. C'est un petit bureau. Tu dois gagner 30 000 € par an ici. Léa gagne plus que ça rien qu'en bonus. Elle peut réellement se permettre d'entretenir l'appartement correctement. Mon patron, Olivier, qui essayait de rester en dehors de ça, a fini par intervenir, excusez-moi. Mais Julien est l'un de nos designers les plus talentueux. Son salaire est une affaire privée, mais je peux vous dire qu'il est très estimé ici. Mes parents ont eu l'air surpris qu'Olivier me défende. Ils ont tellement l'habitude que tout le monde soit d'accord sur la supériorité de Léa que cette opposition les a pris de court. Ma mère a tenté une autre approche. Julien, mon chéri, on s'inquiète pour toi. Cette obsession à vouloir garder l'appartement n'est pas saine. Ça crée des tensions dans la famille. Ça affecte tes relations. Peut-être que tu devrais parler à quelqu'un. J'ai répondu, je parle déjà à quelqu'un. Une psychologue. Elle m'aide à comprendre la manipulation psychologique et le gaslighting. Le silence s'est installé. Le visage de mon père est devenu rouge. Alors maintenant, on est les mauvais parents parce qu'on veut ce qu'il y a de mieux pour nos enfants? Vous voulez ce qu'il y a de mieux pour Léa, ai-je rectifié. Ça a toujours été le cas. Ce n'est pas vrai, a dit ma mère, mais elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux. On vous aime tous les deux de la même façon. Quand était la dernière fois que vous m'avez posé une question sur ma vie sans la comparer à celle de Léa? Quand était la dernière fois que vous avez célébré une de mes réussites sans ajouter, mais Léa a fait ceci? Ils n'ont pas pu répondre. L'appartement reste à moi. Partez, s'il vous plaît. Mon père a ramassé les papiers avec colère. Très bien, Julien, mais ne viens pas pleurer quand cette décision ruinera ta vie. Et n'attends pas qu'on te sorte du pétrin quand tu auras tout gâché. Je n'y compterai pas, ai-je répliqué. Après leur départ, Olivier m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai expliqué brièvement la situation et il était choqué. Il a dit, Julien, j'ai croisé ta sœur à des événements professionnels. Elle a l'air sympa, mais elle n'est pas plus capable que toi. Des parcours différents ne signifient pas qu'une personne vaut plus qu'une autre. Ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre ça de la part de quelqu'un qui nous connaît tous les deux professionnellement. Ce soir-là, Léa m'a appelé en pleurant. Elle a dit que papa et maman lui avaient raconté que j'avais été cruel et irrespectueux envers eux et que j'avais fait honte à la famille devant mon patron. Julien, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. On était proches autrefois. J'ai l'impression que tu m'aimes maintenant. Je ne t'ai pas, Léa. Mais j'en ai marre d'être traité comme si j'étais moins important que toi. Personne ne te traite comme ça. A-t-elle protesté? Léa, il y a 3 heures, maman m'a dit que j'en étais encore à chercher ce que je voulais faire quand je serais grand. Hier, tu m'as dit que mamie m'avait donné l'appartement par pitié. Le mois dernier, papa a dit que je n'avais rien à montrer pour ma vie. Comment est-ce que ce n'est pas me traiter comme si j'étais moins important?
Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Finalement, elle a dit, « Je n'ai jamais voulu te blesser. Mais Julien, tu dois admettre que nos vies sont très différentes. J'ai travaillé dur pour arriver là où je suis. Et pas moi? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? » Nouveau long silence. Je suppose que je voulais dire que mon travail acharné a été plus payant que le tien. C'était là. La croyance fondamentale de ma famille. Le succès de Léa la rend plus méritante des bonnes choses. Mon chemin différent me rend moins digne de respect, de considération et d'héritage. Léa, mamie m'a laissé l'appartement parce qu'elle voulait que je l'aie. C'est la seule raison qui compte. Mais Julien, tu pourrais faire tellement de choses avec 75 000 euros. Et Thomas et moi, on prendrait tellement soin de cet appartement. On le rendrait magnifique. Il est déjà magnifique pour moi parce qu'il était à elle. Elle s'est mise à pleurer plus fort. J'ai l'impression de perdre mon frère pour une question d'argent. Tu ne me perds pas pour de l'argent, Léa. Tu me perds à cause de la façon dont j'ai été traitée toute ma vie. L'appartement a juste rendu tout cela impossible à ignorer. La conversation s'est terminée par elle me disant qu'elle m'aimait mais qu'elle ne me comprenait pas. Je lui ai dit que je l'aimais aussi, mais que cet amour ne signifiait pas que je devais accepter d'être traitée comme un inférieur. Dernière mise à jour aujourd'hui. Il y a 3 jours, mes parents se sont présentés à l'appartement avec Léa, Thomas, et un autre homme que je ne connaissais pas. Quand j'ai ouvert la porte, mon père m'a bousculé pour entrer et a dit « Julien, on arrête de jouer ». L'inconnu s'est présenté comme maître Lefebvre, leur avocat de famille. Il avait une mallette pleine de documents et un sceau de notaire. « On règle ça aujourd'hui », a annoncé ma mère. Elle a regardé l'appartement de mamie avec dégoût. « Regarde cet endroit, Julien. Tu n'en as rien fait. Il y a encore des cartons partout. Rien n'a été rafraîchi. Tu le gâches. » Maître Lefebvre a ouvert sa mallette et a étalé des papiers sur la table de la salle à manger de ma grand-mère. Voici les documents de transfert mis à jour avec une offre finale de 100 000 euros en liquide pour Julien. L'appartement revenant à Léa immédiatement. Léa tenait un dossier épais rempli de plans de rénovation, d'échantillons de peinture et de catalogues de meubles. Julien, regarde ce qu'on pourrait faire de cet espace. Ça pourrait être incroyable. Thomas a ajouté, on a déjà versé des acomptes à des entrepreneurs. Les travaux pourraient commencer le mois prochain. Je les ai regardés, tous debout dans le salon de ma grand-mère, traitant son espace comme s'il était déjà à eux. Faisant des plans autour de moi comme si je n'existais pas. Julien, a dit mon père, tu as 28 ans et tu n'as rien à montrer pour ta vie à part cet appartement dont tu as hérité. Léa a construit quelque chose de réel. Elle a gagné le droit d'avoir de belles choses. Ma mère a renchéri, on a mieux élevé que ça, Julien. On t'a appris à partager, à faire passer la famille en premier. Cet égoïsme ne correspond pas à celui que nous avons élevé. Maître Lefebvre préparait son matériel de notaire. Les papiers sont simples, Julien. Tu signes ici, ici et là. On en a pour 10 minutes, et tu repars avec 100 000 euros. J'ai regardé Léa, qui évitait mon regard tout en feuilletant ses plans. Léa, tu te souviens de ce que mamie disait de cet appartement? Elle a levé les yeux, agacée. Julien, mamie disait beaucoup de choses. Elle disait que c'était son sanctuaire. Elle disait que c'était le seul endroit qui était totalement à elle. Où elle pouvait être elle-même sans que personne ne la juge ou ne lui dise quoi faire. D'accord, et elle me l'a laissé parce qu'elle comprenait ce que ça faisait d'être celui qu'on ignore dans la famille. Mon père a explosé, c'est ridicule. Tu n'as pas été ignoré. Tu as été paresseux. Il y a une différence entre être ignoré et être décevant. Papa, quand est-ce que tu m'as posé une question sur mon travail pour la dernière fois sans le comparer à celui de Léa? Ton travail? A-t-il ri? Julien, tu fais des sites web pour des restos du coin. Léa développe des stratégies marketing pour des boîtes du CAC 40. Il n'y a pas de comparaison possible. Exactement, ai-je dit. Il n'y a pas de comparaison parce que vous ne donnez aucune valeur à ce que je fais. Ma mère a tenté d'intervenir. Julien, on est fiers de toi, mais Léa est meilleure. Mais Léa a mieux réussi. Ai-je fini pour elle? Mais Léa mérite plus. C'est toujours mais Léa. Maître Lefebvre s'est raclé la gorge. Mesdames, messieurs, je facture à l'heure. Peut-on se concentrer sur les documents? Je me suis approchée de la fenêtre où mamie s'asseyait chaque matin avec son café. Vous voulez savoir ce que mamie m'a dit la dernière fois que je l'ai vue? Personne n'a répondu. Elle a dit, Julien, je te laisse l'appartement parce que tu es le seul qui vient me voir pour moi, pas pour ce que je pourrais te donner. Tu es le seul qui me voit comme une personne, pas comme une ressource. Léa a finalement parlé. Mamie était confuse vers la fin, Julien. Son jugement n'était plus. Son jugement était parfait, les gens interrompus. Son notaire a confirmé qu'elle était saine d'esprit quand elle a mis son testament à jour. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Mon père devenait rouge à nouveau. Julien, on est patient avec toi depuis des mois. On a fait des offres généreuses. On a essayé de raisonner avec toi. On a été compréhensif pour tes problèmes émotionnels, mais ça s'arrête aujourd'hui. Mes problèmes émotionnels? Ta psychologue t'a probablement dit qu'on était manipulateur ou abusif ou je ne sais quelle bêtise psychologique, a dit ma mère.
Mais la vérité, c'est qu'on essaie de t'empêcher de commettre une énorme erreur. L'erreur, ai-je dit lentement, ce serait de céder la seule chose dont j'ai jamais hérité à des gens qui pensent que je ne la mérite pas. Maître Lefebvre s'impatientait. Écoute, petit, 100 000 euros, c'est une offre royale. Prends l'argent. Laisse l'appartement à ta sœur. Tout le monde sera content. Je ne suis pas votre petit, ai-je dit à l'avocat. Puis j'ai regardé mes parents, et apparemment, je ne suis pas vraiment votre fils non plus. Pas de la même manière que Léa est votre fille. La pièce est devenue silencieuse. Je veux que vous partiez tous, ai-je dit. Non. Mon père s'est avancé de manière agressive. Julien, tu signes ces papiers ou quoi? Ai-je demandé. Vous allez me renier? Vous allez arrêter de me parler? Vous allez m'exclure des événements familiaux? J.I. rit. Papa, vous avez déjà fait tout ça. Vous avez passé des mois à me faire comprendre que je suis la déception, l'échec, celui qui ne mérite rien de bon. Ce n'est pas vrai, a dit ma mère, mais sa voix était faible. Maman, tu m'as dit il y a 3 mois que je n'arriverais jamais à rien. Tu as dit que Léa n'hésiterait jamais à aider la famille comme je le faisais. Tu m'as traité d'égoïste et d'étroit d'esprit. Comment est-ce que ce n'est pas clair que tu penses que je suis l'enfant de seconde zone? Léa pleurait maintenant. Julien, je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Je pensais juste. Je pensais que ce serait mieux pour tout le monde si Thomas et moi avions l'appartement. Mieux pour tout le monde, sauf pour moi, ai-je dit. Toi, tu aurais 100 000 euros, Julien. L'appartement en vaut 180 000 aujourd'hui. Et vous prévoyez 80 000 euros de travaux qui le feront monter à 320 000 euros. Tu me demandes de renoncer à 140 000 euros de plus-value minimum pour que tu puisses avoir quelque chose de joli. En quoi est-ce juste? Thomas a pris la parole pour la première fois. Julien, ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est ce qu'on peut faire de cet espace. Tu le laisses vide alors qu'on pourrait en faire un foyer. C'est un foyer, ai-je dit. C'est mon foyer maintenant. Mon père a arraché les papiers des mains de maître Lefebvre. Très bien, Julien. Garde ton appartement, mais n'attends aucune aide de notre part quand tu te planteras. Ne compte pas sur nous quand tes contrats de graphiste tomberont à l'eau et que tu ne pourras plus payer tes impôts. Je n'y compte pas, ai-je répondu. Ma mère pleurait aussi maintenant. Julien, tu déchires cette famille pour de l'argent. Non, ai-je dit. Vous avez déchiré cette famille au moment où vous avez décidé que Léa méritait mon héritage plus que moi. Ils sont tous sortis lentement. Léa était la dernière. Sur le pas de la porte, elle s'est retournée et a dit « Je suis désolée qu'on en soit arrivé là, Julien. Sincerement. Je suis désolée aussi, lui ai-je répondu. Je suis désolée qu'il m'ait fallu 28 ans pour réaliser comment vous me voyez vraiment. Après leur départ, je me suis assis dans le fauteuil de ma grand-mère près de la fenêtre et j'ai pleuré. Pas vraiment de tristesse, mais de soulagement. Pour la première fois de ma vie, je leur avais tenu tête complètement. J'avais refusé d'être l'enfant de moindre importance, le plan B, celui qui se sacrifie pour le bénéfice de Léa. J'ai appelé ma psychologue et j'ai pris une séance d'urgence. Elle m'a aidé à digérer ce qui venait de se passer et m'a confirmé ce que je savais déjà, j'avais fait le bon choix. Hier, j'ai reçu un SMS de Léa. Julien, papa et maman disent à tout le monde que tu as choisi l'argent plutôt que la famille. Je veux que tu saches que je ne suis pas d'accord, mais je ne comprends toujours pas pourquoi tu n'as pas pu simplement prendre les 100 000 euros. On aurait pu tous être heureux. Je n'ai pas répondu parce qu'il n'y a plus rien à dire. Léa ne comprendra jamais qu'il n'a jamais été question d'argent. Il s'agissait de se sentir enfin, pour une fois dans ma vie, digne de garder quelque chose de bien qui m'arrivait. Je vis dans l'appartement de mamie depuis une semaine maintenant. Je déballe doucement ses affaires, je garde ce qui a du sens, je donne ce qui n'en a pas. Je peins les murs dans des couleurs qu'elle aurait aimées. Je me l'approprie tout en honorant qui elle était. L'appartement ressemble à un foyer d'une manière que je n'avais jamais ressentie ailleurs. C'est calme. C'est paisible. Et c'est à moi. Personne ne peut me le prendre. Personne ne peut me dire que je ne le mérite pas. Et personne ne peut me faire culpabiliser de le garder. Mes parents avaient tort sur une chose. J'ai bien quelque chose à montrer pour ma vie, j'ai du respect pour moi-même. Des limites claires et un bel appartement que ma grand-mère m'a laissé parce qu'elle m'aimait et croyait que je le méritais. C'est plus que suffisant. Note, beaucoup de gens m'interrogent sur l'offre de 100 000 euros par rapport à la valeur de l'appartement. Oui, je sais que 100 000 euros est une grosse somme, mais l'appartement vaut 180 000 euros maintenant. Et leur rénovation prévue le ferait monter à 320 000 euros. Ils me demandaient essentiellement de subventionner la rénovation de leur maison de rêve en abandonnant 220 000 euros de valeur potentielle contre 100 000 euros de cash. Au-delà de ça, ce n'était vraiment pas une question d'argent. Il s'agissait de toute une vie passée à être traité comme l'enfant inférieur et d'avoir enfin quelque chose qui était définitivement et légalement à moi, et qu'ils ne pouvaient pas me voler.